Troisième épître de Jean, verset 2. Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère ton âme. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère ton âme. Nous la dernière fois et nous t'iguetons que pour qui bon Dieu est capable d'agir à travers de nous, Dieu lui disait premièrement agir au-dedans de nous. Et quand il agit au-dedans de nous, il commence à faire un travail au-dedans de nous. Il commence sans nous-mêmes, sans nos mauvaises personnalités, sans nos mauvais équerres, sans une petite chose qui dans nous l'âme. Les temps, Dieu commence sans nous, nous commence sans et Dieu commence enlève quelque chose qui vient de nous-mêmes, quelque chose qui vient de nous l'âme, et il commence remplir nous avec les choses qui viennent du Saint-Esprit. Et nous disons aussi que quand Dieu il fait un travail au-dedans de nous, arrive à un moment donné, les temps, il commence à remplir nous de ce Saint-Esprit, et nous venons dans une position que Dieu est capable d'agir, manifester non seulement au-dedans de nous, mais aussi à travers de nous. C'est-à-dire que Dieu les servi nous comme un instrument pour tous les autres, pour apporter la bonne nouvelle aux autres, pour propager, pour amener l'onction, mon Dieu, à les autres qui connaissent. Mais si Dieu peut agir dans nous, il n'est pas capable d'agir à travers de nous. Amen. Et pour que Dieu est capable d'agir dans nous et à travers de nous, il y a deux petites choses qui sont importantes. Soit quand nous pouvons faire quelque chose pour Dieu, soit nous faire aller dans l'Esprit, par le Saint-Esprit, soit nous faire aller avec nous l'âme. À cause ça même est tout le temps important, qui nous veille l'entrée nous l'âme. C'est-à-dire qui nous tendait. Parce que la Bible dit nous très clairement, c'est pas quelque chose qui rentre par nous la bouche, qui souille l'homme. Mais c'est quelque chose qui sortit de nous la bouche, qui souille l'homme, qui salit à nous. Et quelque chose qui sortit de nous la bouche, c'est quelque chose qui est stocké, qui gardé, qui l'a dans nous le cœur. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est qu'il y a dans le cœur, ça même qui peut sortir. À cause de ça même, si nous ne vivons pas l'expérience de la vie dans le passé, nous ne vivons pas l'expérience qui finit affecter nous l'âme, finit ébranler nous l'âme, finit créer quelque chose dans nous l'âme, mes frères, mes sœurs, si nous refaisons travail, bon Dieu, avec tout ça, quelque chose là dans nous, c'est ça même quelque chose qui nous transfère avec les autres. Mais si nous permettons le Saint-Esprit, agir au-dedans de nous, faire le travail qui est bizarre au-dedans de nous, pour arriver à un moment donné, quand nous pouvons sortir, quand nous pouvons l'autre terrain, pour faire le travail de Dieu, mes frères, mes sœurs, c'est le don du Saint-Esprit qui peut sortir. C'est le fruit du Saint-Esprit qui peut sortir, et non pas le fruit de nous la chair, le fruit de nous l'âme. À cause de ça même, il est important. L'état nous l'âme, il est important pour nous prospérité. Nous l'âme, façon qui nous l'âme, les prospérer, sa même façon qui nous la vie, les pour prospérer, et sa même façon qui nous ministère, les pour prospérer. Amen. Si vous avez envie de prospérer dans le ministère, n'a pas focalise l'eau au ministère, focalise l'eau ou même dans la présence de Dieu. Amen. Quand on ne fait ça l'école-là, comme un sacrifice pour que le Saint-Esprit les coupe, les tranche, les enlève ce qu'il a enlevé, et les donne-nous ce qu'il a besoin de nous. Amen. Et le Saint-Esprit, il peut faire le travail. C'est nous qui besoin de nous, rendre nous disponibles à bon Dieu, pour que bon Dieu lui fasse le travail. Donc, pour que Dieu, le Saint-Esprit, lui agir, lui manifester à travers de nous, premièrement, il besoin agir au-dedans de nous. Amen. Et mes frères, mes sœurs, l'état spirituel, nous l'âme, il est important. Il est important que nous l'âme prospérer pour que nous ministères y prospérer. Il est important que nous l'âme y prospérer pour que le travail de Dieu y prospérer. Amen. Parce que si tel n'est pas le cas, nous pouvons faire le travail de Dieu, mais pas dans l'esprit. Comme l'apôtre Paul dit avec Galates, alors que je commence dans l'esprit, comment aussi rapidement je passe à un autre évangile. C'est pas qu'il y a un autre évangile, mais je commence à accepter une fable, une généalogie, une histoire, et je commence maintenant, ne plus bouge dans l'esprit, mais je peux bouger
dans la chair. Si l'église les bouge dans la chair, c'est pas l'église de Dieu. Mais l'église qui bouge dans l'esprit, c'est l'église de Dieu. Amen. Amen. Matthieu, le chapitre 7. Matthieu, le chapitre 7, le verset 15. Matthieu, le chapitre 7, le verset 15, il dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Voici le verset 16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Amen. Amen. La Bible dit à nous très clairement, gardez-vous des faux prophètes. Il dit à qui faire parce qu'il y a un faux prophète pour venir en vêtements de brebis. Ça veut dire quand vous guettez, ou pas vous trouvez aucun faux prophète dans l'église. Ou vous trouvez un brebis. Mais vous trouvez un vêtement de brebis. Ou vous trouvez comme un brebis, mais au-dedans, la Bible dit à nous, ce sont des loups ravisseurs. Mais il dit, comment nous pourrons reconnaître un faux prophète? Comment nous pourrons reconnaître un loup ravisseur? Il dit très clairement, nous pourrons reconnaître par autres fruits. Parce qu'à travers autres fruits, nous pouvons connaître. Et sa fruit qu'il peut dire là, c'est pas qu'il nous peut trouver toutes sortes de qualités de fruits. Déjà, nous pouvons trouver un fruit de l'esprit. Là, côté dans un fruit de l'esprit, nous connaissons qui le Saint-Esprit les peut agir. Mais là, que dans un fruit de l'esprit et dans un fruit de la chair, nous connaissons le Saint-Esprit les peut agir. Mais une petite chose très claire qui lui montre nous comment nous pouvons reconnaître Dieu, c'est par autres fruits. Et un fruit très précis qu'il y dit dans le verset 24, il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Comment nous pourrons reconnaître un faux prophète, un loup ravisseur? Il dit très clairement, celui qui entend la parole de Dieu
et les met en pratique. C'est ça ban kiken là qui ban kiken appelé de Dieu. Mais ceux qui entendent la parole de Dieu et les pas mettre en pratique, aussi bien qu'il y prêchait, aussi bien qu'il y enseignait, aussi bien qu'il y fait le travail de Dieu, mes frères, mes sœurs, si il écoute la parole de Dieu, mais il pas mettre en pratique, il peut exactement comme la Bible dit à nous, celui qui criait Seigneur, Seigneur, celui qui chasse ban démons, celui qui prophétisait, celui qui fait beaucoup de miracles, mais il entend la parole de Dieu, il pas mettre en pratique. Même à cause ça même tout le temps nous dire n'a pas galop derrière miracle, n'a pas galop derrière guérison, n'a pas galop derrière ban manifestation du Saint-Esprit, galop vers bon Dieu. Parce que quand nous galop ici, il y a beaucoup in fairly, il exerce sa abandon là, il bouge dans sa dimension là quand il est dans un miracle, il est dans un prodige, il est dans un grand quelque chose, mes frères, mes sœurs, mais c'est peut-être aussi des loups ravisseurs. La Bible dit à nous. Amen. Qui faire? Parce qu'ils sont capables de penser un tas de choses, capables dans un miracle, un signe, un prodige qui nous peut trouver. Mais si ça va quelqu'un là, je ne peux pas entendre et écoute la parole de Dieu devant mon Dieu, pénant qu'un valère, Dieu dit, me peut dire, jamais me tu connais. Sorti devant moi parce qu'ils aiment me tu connais. Mes frères, mes sœurs, quand nous bizarre analyse quelque chose, discerne quelque chose, nous bizarre comprendre, mes frères, mes sœurs, comme on a déjà lu dans Timothée. Il dit à nous qui dans les derniers temps, beaucoup abandonnent la foi, pour t'ajouter à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Pour un homme à l'esprit séducteur, pour un homme à une doctrine de démons, pour un homme à un faux prophète, pour un homme à un faux apôtre, pour un homme à un faux enseignant, pour un homme à un faux pasteur, la Bible dit à nous très clairement. Mais mes frères, mes sœurs, il ne faudrait pas qu'ils nous laissent nous emporter, qui fait à cause nous trouvent un vêtement de brebis. Nous pas guette ce qui nous trouve là-haut, nous guette l'intérieur, mes frères, mes sœurs. La Bible dit à nous, ceux qui écoutent la parole de Dieu, les mettez en pratique, les pour comme une maison bâtie sur le roc. Divan pour venir, torrent pour venir, n'importe qui pour venir, mes frères, mes sœurs, pas pour capable bouger cette maison, qui fait parce qu'il est bâti sur le bon fondement. Et le bon fondement, il dit à nous très clairement, c'est celui qui écoute la parole de Dieu et les met en pratique. Pas celui qui écoute la parole de Dieu. Il a partagé avec tous ses frères, ses sœurs. Il a partagé avec tout le monde qui lui joigne. Mais lui-même, il ne va pas vous mettre en pratique. L'indis content en lui. L'indis gagne la joie, une satisfaction. Parce qu'il entend quelque chose qu'il n'est pas habitué d'entendre. Parce qu'il entend une révélation. Mais mes frères, mes sœurs, ce n'est pas ça qui comptait. C'est qu'ils nous entendent la parole de Dieu et nous mettons en pratique. Si nous ne pas mettons en pratique, mes frères, mes sœurs, nous sommes capables d'un arbre. Mais nous avons un bon arbre qui porte un bon fruit. Et ça va un bon fruit là, mes frères, mes sœurs, quand les sortis. Quand les sortis. C'est uniquement quand nous passons ce moment dans la présence de Dieu que Dieu est capable de remplir nous de lui-même. Amen. Et d'éviter nous de nous-mêmes. Parce que si bon Dieu n'est pas capable de faire ça, il y a beaucoup de choses, mes frères, mes sœurs, qui nous pas pour réussir. Il y a beaucoup de niveaux spirituels qui nous pas pour réussir atteindre. Amen. Dans ce qui nous fait lire, l'apôtre Jean lui dit, il dit, bien-aimé, je souhaite qu'il te prospère à tous égards comme prospère ton âme. Si nous l'âme n'est pas prospérée, mes frères, mes sœurs, il est pour pareil. Et pour qu'il nous l'âme n'est prospérée, il faudrait qu'il nous écoute la parole de Dieu et nous mette en pratique. Parce qu'à chaque fois qu'on nous fait partager quelque chose, c'est quelque chose qui est au-dedans de nous qui peut sortir. C'est quelque chose qui est à l'intérieur de nous qui peut sortir. Luc, le chapitre 6. Luc le chapitre 6, Luc le chapitre 6, le verset 40. Il dit, le disciple n'est pas plus
que le maître. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Verset 41. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Le verset 45, dans notre version, il dit « L'homme bon tire de bonnes choses, depuis il stocke qu'il y en a dans ce léquer. Et l'homme méchant, il tire de mauvaises choses, depuis il stocke qu'il y en a dans ce léquer. À cause de ça même, tout le temps, nous encourageons pour passer le temps, pour passer ce moment dans la présence de bon Dieu. Parce que quand je suis dans la présence de bon Dieu, Dieu dit pour enlever une petite chose qui de nous-mêmes, qui de lui-même, une petite chose qui nous absorbe dans nous la vie, une petite chose mauvaise qui parvient de Dieu, une petite chose dans nous l'âme. Le Saint-Esprit, il pour faire un travail dedans de nous, il pour enlever sa petite chose là, et il pour déverser ce petite chose dans nous. Et c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais la Bible dit à nous, mes frères, mes sœurs, qu'il y en a beaucoup, qui jetent pas pour tirer la poutre dans notre lisier, mais je pour envie à tirer la paille dans le lisier de notre camarade. Et c'est ça, mes frères, mes sœurs, une petite chose, une façon qui doit reconnaître un faux prophète, un faux enseignant, un faux apôtre, un faux frère, un faux sœur. C'est, je ne pas pour examiner eux-mêmes. Je ne pas pour écouter la parole de Dieu. Je ne pas pour mettre la parole de Dieu en pratique. Mais je pour annoncer aux camarades Féali. Je ne pas pour guetter sa poteau qui est dans cette lisier-là. Je ne pas pour tirer poteau qui est dans cette lisier. Mais je peux tout le temps pointer les doigts de frère, puis pointer les doigts de sœur, puis je tire la paille dans le lisier de frère, tire la paille dans le lisier de sœur. Je peux tout le temps là pour dire, toi tu peux mal faire, toi tu peux mal faire, toi tu peux mal faire, alors qu'il lui-même, il y a une petite chose qui est bien réglée au-dedans de lui. Nous ne pouvons pas dire par là qu'il est bien parfait, pas nécessairement. Mais, mes frères, mes sœurs, comment nous dire, nous pouvons courir vers la perfection. Mais nous ne sommes pas capables tout le temps, de juger nos frères, de juger nos sœurs, de juger l'église, de juger les autres, alors que nous-mêmes, nous ne pas juger nous-mêmes. Amen. La Bible dit à nous, qui nous capables de juger nous-mêmes, et non pas juger les autres. Juge nous-mêmes, examine nous-mêmes, mes frères, mes sœurs. Et ça, mes frères, mes sœurs, c'est juste bon Dieu qui peut capable révéler nous jusqu'à quel point et dans quelle chose qui peut être détruite au-dedans de nous et jusqu'à quel point nous peut faire errer dans les choses qui nous peuvent faire errer. Mais nous, mes frères, mes sœurs, nous avons tendance pour trouver la paille dans les yeux de nos camarades. Et laisse-moi dire où, quand on commence à trouver la paille dans les yeux de nos camarades, veuillez bien. Parce que d'après la Bible, quand on commence à pointer les doigts X, pointer les doigts Y, pointer les doigts Z, mes frères, mes sœurs, c'est parce que dans nous-mêmes, nous lisons, il y a un gros poteau. Si un poteau dans nous lisons, avant nous tirer la paille dans les yeux nos camarades. Priez, tiens bon Dieu, montrez-moi, ouvrez-moi les yeux. Là, quand me faire errer, montrez-moi. Là, côté dans quelque chose dans moi qui peut être détruit, montrez-moi, Seigneur. Me lève une meilleure pour toi. Me lève une meilleure pour servir toi. Parce que si bon Dieu n'a pas fait un travail au-dedans de nous, il n'est pas capable de faire un travail à travers de nous. Amen. Arrête de guetter les autres. Si les autres un ministère peut mal faire ce ministère, pendant un moment quand tu peux prier, bon Dieu pour tous te l'équerre, bon Dieu pour mettre toutes choses dans te l'équerre, pas dire à la personne. Mais en attendant, n'a pas le pour toi. En attendant, examine toi-même. Priez. Tiens, bon Dieu, révèle moi-même.
révèle-moi une petite chose qui puisse changer au-dedans de moi. N'a pas autre chance du monde, mes frères, mes sœurs. Nous pas pour capables. C'est Dieu le Saint-Esprit qui change du monde. Mais mes frères, mes sœurs, laisse bon Dieu change nous-mêmes. Laisse un poteau qui dans nous liger, il est effacé. Mais mes frères, mes sœurs, veillez aussi. Veillez qu'il y a un faux prophète, un faux apôtre, un faux enseignant, un faux pasteur, pas infiltrer eux-mêmes dans la maison de Dieu. Pas infiltrer eux-mêmes dans l'église. Parce que le moment qui ça y est arrivé, mes frères, mes sœurs, beaucoup pas pour réaliser, beaucoup pas pour reconnaître. Mais la Bible dit à nous, à la fin, quand torrent une passée, quand divan une soufflée, quand tempête fin passer, quand la pluie fin tomber, après cela, la Bible dit à nous, la maison in tombée et sa ruine est bien grand. Est-ce que c'est quand même là, mes frères, mes sœurs? À cause de ça même, nous devons veiller. N'a pas veillé pour qui, mes frères, mes sœurs, pour qui paient dans la ruine, mais nous veiller de ce qui, au commencement même, paient dans l'anier qui est capable de rentrer. Alors, pour nous capables de veiller, qui nous écoute la parole de Dieu, nous entendons la parole de Dieu, mais nous mettons en pratique. N'a pas juste tenu nous aller, nous contents, mais nous tenu nous mettons en pratique. Quand nous mettons en pratique, mes frères, mes sœurs, nous pouvons un fondement solide, un fondement qui torrent pour taper, et la pluie pour tomber, du vent pour souffler, mais nous pourrons inébranlables. Amen. Qui faire? Parce qu'il nous bâtit à nous-mêmes sur la parole de Dieu. Amen. Maintenant, mes frères, mes sœurs, il dit à nous très clairement, un faux prophète, comment nous pourrons reconnaître un fruit? C'est ça, qui est là, un fruit qui nous peut trouver, c'est que je écoute la parole de Dieu et je te mets en pratique. Nous trouvons un bon fruit. Je t'écoute la parole de Dieu, je te mets en pratique. Je t'écoute la parole de Dieu, je te mets en pratique. Mais un faux prophète, mes frères, mes sœurs, je te prends un mauvais fruit. Parce qu'il y a un mauvais homme, pas pour capable porter un bon fruit. Mais quand on a un mauvais homme qui peut porter un mauvais fruit, mes frères, mes sœurs, nous sommes vigilants, nous sommes capables de discerner. Premièrement, soit je ne peux pas pour écouter la parole de Dieu, soit je peux écouter, mais je ne peux pas vous mettre en pratique. Et ça, mes frères, mes sœurs, il est important qu'il nous veille cela. Parce que si nous ne pas veillons cela, il y a beaucoup de choses qui peuvent infiltrer l'église. Est-ce que c'est la même, mes frères, mes sœurs? Il y a beaucoup de choses qui peuvent infiltrer l'église. Et nous pas aller trouver une église qui tiède, nous pas aller trouver une église qui peut être détruite progressivement. Mais nous les trouvons une église qui peut grandir progressivement. Une église qui peut avancer. Si nous l'âmes les prospérer, et pour qui nous l'âmes les prospérer, nous besoin la parole de Dieu. Si la parole de Dieu, nous peut recevoir, nous peut mettre en pratique, nous l'âme les pour prospérer. Et quand nous l'âme les pour prospérer, nous la vie les pour prospérer, nous ministères les pour prospérer, l'église les pour prospérer. Est-ce que je peux comprendre, moi, mes frères, mes sœurs? Il est important qu'il nous n'a pas oublié, qui moment plus important de nous la vie, c'est nos moments avec nous, bon Dieu. Amen. Ça même moment plus important. Le travail de Dieu, il est important. Mais si nous faisons le travail de Dieu, je te dis, écoute la parole de Dieu et mettez en pratique. Mais si nous ne pas tenons la parole de Dieu, comment nous pouvons écouter la parole de Dieu? Si nous sommes capables, un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, nous pouvons faire le travail de Dieu. Si nous pouvons faire le travail de Dieu, nous pouvons annoncer la bonne nouvelle, nous pouvons annoncer l'évangile, nous pouvons enseigner la parole de Dieu, sans qu'il premièrement nous écouter et nous entendre la parole de Dieu. Il y a un problème. Veut dire que nous ne pouvons pas bouger dans l'esprit, nous pouvons bouger dans nos âmes. Nous pouvons bouger par nous-mêmes. C'est-à-dire, quand on peut dire tant la parole de Dieu, on ne peut pas dire juste lire la Bible, juste écouter un message, mais on peut dire quand Dieu cause avec Dieu par révélation. Amen. Et seule place qui bon Dieu pour cause avec Dieu par révélation, c'est dans sa présence. Amen. Mes frères, mes sœurs, qui nous prospérer à tous égards, pareil comme à nous l'âme, les prospérer. Laissez-nous vous mettre debout.